Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour l'avant-dernier achat du mois de l'année. Tout simplement parce que actuellement on est le 23 décembre, donc je filme ça juste avant Noël et du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté en ce début de mois et forcément je pense que je vous présenterai une petite vidéo tout simplement cadeau de Noël. Donc il y aura sûrement 2 nouveaux mangas qui viendront s'ajouter à ça, donc ce sera une vidéo à part. Très peu de suites de séries ce mois-ci, j'ai vraiment acheté plein de nouvelles séries parce que j'ai eu tout simplement de très très belles promotions. Donc à chaque fois je vous en parlerai quand je vous présenterai les nouveaux titres que j'ai acquéris et on va tout de suite commencer par les suites de séries. Alors tout d'abord chez Kana, je me suis procuré le tome 4 de Silence qui est sorti le 13 décembre ou quelque chose comme ça. Si je me trompe pas, donc je l'ai acheté quasiment Day One je crois, à sa sortie tout simplement parce que c'est une série française que j'aime énormément et franchement ce tome 4 me convainc tout à fait, c'est vraiment de la bombe. Je me demande si c'est pas, alors c'est pas mon manga français préféré mais presque, c'est vraiment une très très belle découverte et j'adore l'univers dans lequel les protagonistes évoluent. Toujours chez Kana, je me suis pris le tome 4 de I Cannot Reach You que je n'ai toujours pas lu parce que tout simplement j'ai très peu lu ce mois-ci, donc il n'y a quasiment aucun titre où je vais pouvoir vous en parler plus en détail que ça. Mais c'est un petit boys love que j'aime bien et comme je l'ai trouvé en occasion, je me suis dit que j'allais pas me priver et je l'ai pris. Je me suis également pris chez Kiyun le Palais des Assassins, le tome 4, qui va être, je pense, décisif pour moi en termes de lecture, parce que les 3 premiers tomes, je les ai trouvés agréables, mais pour moi, ça manque encore d'un petit truc pour totalement m'accrocher, donc j'espère que ce tome-là me convaincra. Bien sûr, qui dit Kiyun, qui dit Frieren, un tome 13 qu'on attendait avec énormément d'impatience, qui est tout en haut de ma pile à lire. Mais c'est vrai que pour l'instant, je me concentre sur un peu toutes les nouveautés que j'ai achetées, parce que j'en ai énormément acheté. Donc les suites de séries, je les mets un peu en parenthèse. Mais de toute manière, je sais que je vais avoir le temps de le lire, vu que ça sort quand même de manière très espacée. Le petit tome 17 de Fairy Tail 100 Years Quest, trouvé en occasion. Donc encore une fois, je ne me suis pas privée, même si je n'ai toujours pas démarrer la lecture de cette série. Ça fait un long moment que je dis que j'aimerais la démarrer et c'est toujours pas le cas et en plus je sais pas ce que j'ai foutu, je ne trouve plus les 16 premiers tomes. Ils doivent être rangés quelque part et où comme j'ai rangé l'appart et la mangatech à environ 5 fois cette année, c'est vrai que les tomes ont beaucoup bougé donc il faut absolument que je retrouve tout simplement les premiers tomes de cette série. Et chez Pika Édition, je me suis pris le tome 3 de Réflexion de Kei Sanbei, qui est du coup un thriller qui est très haletant, même si je pense que là pour le coup lui je vais pas le lire et je vais faire exprès de pas le lire parce que c'est vrai que c'est toujours plus agréable de suivre les thrillers tout simplement en enchaînant les tomes, donc je vais attendre la sortie du tome 4 et 5, sachant que c'est une série terminée en 5 tomes, pour tout simplement pouvoir enchaîner. 2 fins de série avec tout d'abord un second au revoir, le tome 4 de chez Delcourt Ton Calme dans la collection Moonlight. C'est un titre pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, donc j'ai hâte d'avoir le dénouement de la série que j'espère sera à la hauteur. Et autre fin de série avec le tome 6 de Wandering Witch. De base c'est un light novel et il y a beaucoup plus de tomes que ça, mais apparemment le manga n'a pas des masses fonctionné. Donc du coup ça s'arrête seulement au 6e tome en tant que manga, c'est pareil au Japon. Je sais pas, peut-être, comme c'est un univers que j'aime beaucoup, peut-être que j'essaierai de me procurer les light novels en anglais, parce que c'est vrai que je suis très fan de notre protagoniste et de l'univers dans lequel elle évolue, donc j'aimerais bien avoir la suite de ses aventures. Une petite série doudou avec Villainess level 99, le tome 4, avec toujours ces superbes couvertures métallisées que je surkiffe. J'ai toujours pas regardé l'animé, mais c'est une histoire très classique, mais qui m'a beaucoup plu, donc franchement, hâte de le lire. Une série à qui j'ai envie de redonner une chance, il s'agit de L'Aigle Écarlate et le Yeti. J'ai fortement hésité à vendre la série parce que pour moi il manquait encore de quelque chose pour m'accrocher, mais finalement j'ai envie de persévérer tout simplement parce que la maison d'édition c'est Naban, c'est une petite maison d'édition et j'ai vraiment envie de les soutenir, donc j'ai acheté le tome 4 en 9. Pour terminer, dans les suites de séries récentes, je puis me prendre le tome 4 de Let's Play grâce tout simplement mon copain avait une carte cadeau à la Fnac et il avait un peu d'argent en trop dessus. Lui, il avait acheté tout ce qu'il voulait avec et du coup, j'ai pu me faire un petit plaisir et du coup, c'est comme si je l'avais payé moitié prix. Donc ça, c'est super et c'est vraiment un de mes webtoons romance favoris parce que ça se passe dans le monde réel et j'aime beaucoup en fait tous les problèmes de personnalité comme l'anxiété sociale, etc.
le fait des gens qui se sont fait agresser, enfin il y a plein de sujets très sensibles qui sont abordés de manière assez... de bonne manière en fait, d'une manière très réaliste, mais sans non plus dramatiser la situation à fond. Donc je trouve ça super agréable et surtout c'est très 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 humoristique. Et on a attendu tellement longtemps pour que ce tome 4 sorte, je sais pas si c'est parce que la série ne fonctionne pas ou si c'est tout simplement une question de droit qui fait qu'ils mettent du temps à négocier pour que les tomes sortent, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, série que je surkiffe. Il ne me reste déjà plus que 2 suites de séries à vous présenter, avec tout d'abord les tomes 6 à 9 du Garçon d'à côté, que j'ai réussi à trouver les 4 à Gilbert Joseph. Je suis absolument ravie parce que c'est une série qui est extrêmement rare et extrêmement compliquée à se procurer vu qu'elle est en arrêt de commercialisation. C'est une série terminée en 13 tomes, donc il me manque entre guillemets plus que 4 tomes, même si c'est les plus durs à trouver, mais du coup eux je les ai trouvés à 5 € unité à Gilbert Joseph et j'étais absolument ravie. J'en ai trouvé 2 en physique, les 6 et 7, et après j'ai trouvé le 8 et 9 en ligne, donc franchement ça c'est vraiment un pur bonheur. C'est une série que je pensais vraiment pas réussir à compléter, et finalement au fur et à mesure, j'arrive quand même à me les procurer, donc ça c'est une petite fierté, on va dire. J'avais commencé la Tour Fantôme grâce au manga mystère que j'avais acheté à Momi Manga, et il faut le faire dans une petite librairie à côté de chez moi qui s'appelle Inoku Courbevoie. J'ai vu sur leur site qu'ils vendaient la suite en occasion de la Tour Fantôme, et en plus à cette période-là, je crois qu'il y avait moins 20%, moins 50%, je me rappelle plus, mais il y avait une grosse promotion sur les occasions. Donc je voulais vraiment pas passer à côté, je me les suis tous achetés du coup jusqu'à la fin. Malheureusement, il me manque le tome 2, donc je ne peux pas lire la suite. C'est assez triste, mais j'ai au total payé pour ces 7 tomes, j'ai payé que 22 € je crois, et quelques. Donc c'est vraiment rien. Donc je suis beaucoup trop contente de cet achat qui n'était absolument pas prévu. Et du coup, on est parti pour les nouveautés. Il y en a vraiment beaucoup, tout simplement parce que j'ai fait de très très belles affaires. Alors en série où j'ai trouvé que le tome 1, j'ai pris le tome 1 de Trap Hall, qui est d'une autrice que j'aime beaucoup, notamment pour son titre First Job New Life. C'était une promo, encore une fois, à Inoku Courbevoie, où il faisait moins 50% sur l'occasion, donc j'ai acheté pas mal de séries. Il y en a, c'est des occasions que j'ai trouvées ailleurs, mais pour le coup, lui, je l'ai trouvé là-bas. Idem pour Country Girl, Alice Side Story, je sais plus, c'est un nom assez long, mais c'est de chez Château, et c'est une maison d'édition que j'avais vachement envie d'approfondir le catalogue, parce que pour l'instant, j'ai qu'un titre de chez eux. Donc quand je l'ai vu en occasion à 2 €, pareil, je me suis dit c'est l'occasion de le commencer, et en plus c'est une série terminée en seulement 2 tomes. Un très beau one-shot qui est The Funeral Concerto, qui, je ne le savais pas, mais est un grand format. Franchement ça c'est plutôt une belle découverte, j'aime beaucoup l'aspect déjà, le manga en lui-même, mais je ne l'ai pas encore lu, et je sais même pas où je l'ai trouvé. Si, lui je crois que je l'avais commandé chez Bazar du Manga, mais il n'était pas à un prix non plus oufissime, mais je crois que je l'avais payé 6 € au lieu de 9 ou quelque chose comme ça. Très contente car quelqu'un vendait sur Rakuten Dédale en intégrale, comme ça en grand format. De base c'était 20 € le tome 9, et moi j'ai réussi à le trouver à 6 €. Donc ça pareil, c'était une belle découverte, et c'est un manga qui mine de rien avait reçu un Daruma Award et qui est sur ma wishlist depuis vraiment je pense 2 ans. Donc à chaque fois je repousse l'achat parce que c'est pas non plus celui qui me faisait le plus envie, et là quand j'ai vu l'édition intégrale, je me suis dit allez, c'est le moment de pas la laisser passer, et du coup je l'ai prise, mais c'est pas encore lu. 2 petits tomes à 2 €, il s'agit de Wandering Soul de chez H2T, qui pour le coup est un manga français, donc pareil j'avais très envie de lire cette petite série qui, ma foi, est plutôt... Enfin, j'en ai entendu des bons échos, et surtout j'ai déjà vu de longues files d'attente pour se faire dédicacer les tomes à des conventions, donc je me dis c'est qu'il y a une raison, donc j'ai hâte de me plonger dans cet univers français. Autre tome trouvé à 2 € chez Inoku Courbevoie, il s'agit de la série Mars Red, qui me faisait extrêmement envie parce que c'est du même auteur que Laughing Under the Clouds, et pour le coup c'est une série que j'ai pas mal aimée, en tout cas des 3 premiers tomes que j'ai lus, donc j'avais envie de me pencher sur une autre œuvre de l'auteur, et j'ai trouvé ces tomes là à vraiment pas cher, donc je me suis dit c'est le moment de la lire. Pour le coup j'ai bien aimé mon moment lecture. Il y a juste le petit point négatif à chaque fois, c'est que quand c'est une série courte, c'est vrai que la fin a tendance à être un petit peu rushée, et c'est le cas, le tome 3, et ça va très très rapidement malheureusement.
mais il y a des idées assez intéressantes qui sont développées dedans, donc j'ai bien aimé. Et pour le coup ça parle de vampires lors de la post-seconde guerre mondiale, je crois, ou quelque chose, c'est l'ère Taisho, je sais pas du tout à quoi ça correspond dans notre histoire française à nous. Autre série commencée, il s'agit de Rascal Does Not a Dream, Bunny Senpai. Alors lui, de base, j'ai regardé l'animé il y a pas si longtemps que ça et ça m'a énormément plu. Et là, j'ai trouvé à Gilbert Joseph les 2 premiers tomes à 2€. Et ensuite, j'ai trouvé à Bazar du Manga à 5€ unité la suite qui est du coup Little Devil Kawaii. C'est ça, oui, c'est Little Devil Kawaii. Et du coup, il me manque la partie avec la scientifique Witch, je crois. En gros, c'est en fait de base, c'est un light novel où chaque tome se concentre sur un personnage qui est atteint du syndrome de la puberté et du coup, il lui arrive des trucs un peu bizarres. Donc, par exemple, dans Bunny Senpai, cette fille Mai commence à disparaître. En fait, les gens ne la voient plus parfois et du coup, c'est assez embêtant parce que son existence est en train de disparaître. Et là, dans cet arc-là, cette jeune fille est très embêtée par une situation et du coup, elle va revivre en boucle la même journée. Et notre protagoniste, à chaque fois, lui, c'est le seul à pas voir, en fait, à se rendre compte de ce qui se passe. Donc, à chaque fois, il essaye de les aider pour faire en sorte que la vie reprenne son cours normalement. Il y a énormément de tomes de light novel qui sont adaptés au Japon, en tout cas. Donc j'achète doucement mais sûrement cette série qui, je trouve, le thème est assez original et assez cool. Autre série française que j'avais très envie de commencer, il s'agit de Ayakashi, la légende des 5 royaumes. J'ai trouvé la plupart des tomes pour vraiment pas cher. Je crois que le tome 1, je l'ai trouvé à 2€. Le tome 3, je l'ai trouvé sur Rakuten. Alors de base, il était à 9€, je crois que j'ai eu à 5. Et le tome 2, je l'ai trouvé à 5€ à Gilbert Joseph. Donc voilà, donc je les ai achetés un peu partout, mais j'ai réussi à compléter la série, j'en suis très contente. Maintenant, il faut que je les lise. L'autrice, c'est Vanra, qui est du coup une autrice française, et c'est vrai que c'est Romain Lemaire, lorsque je m'étais fait dédicacer mes tomes de Everdark, qui m'avait conseillé que je me penche sur ça, sur ses œuvres. Elle en a d'autres, elle a plein d'autres titres qui sont actuellement en cours, et comme là, pour le coup, c'est une série finie et plutôt courte, je me suis dit que c'était peut-être la meilleure série par laquelle commencer. Donc maintenant que je les ai, il n'y a plus qu'à lire. Une petite série en 4 tomes que j'avais sur ma wishlist depuis très longtemps, il s'agit tout simplement du Secret de l'Ange. Pour le coup, lui, c'était pas particulièrement une bonne affaire. J'ai eu les tomes à 5€, donc 20€, la série entière. C'est une série qui parle un peu d'une enquête, je crois. Enfin, en tout cas, ça parle de regrets. Je sais que c'est suite à une rencontre sur une tombe qu'il y a des secrets un peu qui vont remonter à la surface, et ça parle également d'une professeure des écoles. Alors comme ça, c'est un peu fouillis-fouillage, je vous balance juste tout ce que j'ai de souvenirs sur la série. Une autre série terminée en 4 tomes, il s'agit de Ring Eyes. Pareil, pour le coup, elle, je l'ai eu vraiment pour une très très belle occasion sur les tomes, donc je me les suis procurés. C'est un titre qui me faisait extrêmement envie par son côté enquête. Au final, c'est très particulier. Ring Eyes, c'est vrai que c'est très spécial. C'est une série qui a été axe, donc il faut savoir que la fin est très abrupte. Mais je m'attendais tellement pas à la direction que le manga a pris, que c'était vraiment une très très grosse surprise. Mais il faudrait que je vous en parle plus en détail. D'ailleurs, je me demande si je n'en ai pas déjà parlé quelque part. Ça me dit quelque chose. Peut-être dans un bilan lecture, il y a peut-être moyen. Mais en tout cas, c'était assez cool. Il y a des points négatifs, clairement, qui fait que je comprends que certaines personnes n'ont pas voulu la garder dans la mangatech. Mais moi, pour le côté surprenant, j'ai décidé clairement que je la garderai parce que j'aime beaucoup ce que, quand même, l'auteur a proposé. Alors pourtant, je n'aime pas du tout son autre titre, qui est Sky High Survival. Cette fois, une série terminée en 5 tomes dont j'ai entendu énormément de bien. Il s'agit du Gros Chat et de la sorcière grincheuse. Tout le monde m'a dit que ça semblait très chill au début, mais qu'au final, il y avait des vraies intrigues qui étaient développées. Et pour le coup, c'est la série que j'ai prévu d'emmener avec moi à Noël chez ma famille. Donc ce sera lu vraiment dans les jours qui suivent. Et j'ai vraiment hâte de me faire cette petite lecture qui a l'air très sympa. Un titre cette fois avec 5 tomes sortis, mais qui est encore en cours. Il s'agit de Cette vie auprès de moi, de la collection Moonlight de chez Delcourt Tonkam. Comme j'ai beaucoup aimé Comme une famille, qui parle du coup de la famille, qui a comme ça comme thématique principale la famille, j'avais très envie de découvrir un autre titre qui parlait potentiellement de ce sujet-là, et du coup je me suis tournée vers Cette vie auprès de moi, que j'ai eu franchement pour un prix très raisonnable sur tout simplement le vintage de Legoshi Karmi,
que je remercie pour cet envoi parce que les tomes sont vraiment dans un super bêta, il était très bien emballé. Donc je suis absolument ravie, il n'y a plus qu'à lire. On retourne avec les achats que j'ai fait à Inoku Courbevoie quand il y avait moins 50 sur les occasions et que ça m'a permis tout simplement de commencer deux grosses séries avec tout d'abord les tomes 6 à 10 de Jardin Secret, voilà, parce que tout simplement tous les tomes étaient à 2 € et c'est une série qui me faisait envie depuis très longtemps et en plus c'est les tomes de fin, généralement c'est ceux qu'on galère le plus à trouver en occasion, donc je me suis dit que j'aurais pas de mal à trouver les 5 premiers tomes à des prix plutôt corrects dans d'autres librairies. Donc je me les suis pris, on va dire, par anticipation, même si du coup je peux pas les lire pour l'instant. Mais c'est une série qui, j'en ai entendu énormément de bien, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou autres, même les avis sur Naughty John et tout sont très positifs. Donc ça m'a l'air d'être une romance toute douce et généralement les titres shoujo présentés chez Kana me plaisent beaucoup, donc j'espère que ce sera dans la même veine. Et du coup la grosse série que j'ai commencé grâce à ces moins 50%, c'est Noragami, le tome 2 à 7. Donc voilà, donc 6 tomes, payés pareil chacun 2 €, donc c'est vraiment dérisoire. Et c'est vrai que Noragami a été pas mal mis en avant ces derniers temps parce que le tome 27, qui est le dernier tome, est sorti et notamment a eu son édition collector. Et je me suis dit que ce serait le moment de commencer cette série. Donc voilà, il me manque le tome 1 pour pouvoir me lire le début de la série. Mais je pense qu'avec 7 tomes, je vais vraiment pouvoir me faire un bon avis et voir si la série me plaît jusqu'au bout. Mais je sais que ça parle de déité, je sais que ça parle, je crois, de Dieu qui ne se souvient plus qu'il est un dieu, ou je sais plus trop exactement, mais un dieu qui va devenir ami avec une humaine, ou je sais pas. En tout cas, c'est le style d'histoire qui pourrait totalement me plaire, donc j'ai hâte de voir pourquoi autant de gens parlent de cette série. On a bientôt terminé, il ne me reste plus qu'à vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencées chez Meian, et ensuite je vais pouvoir vous parler des yaoi que j'ai commencé. Alors, tout d'abord, je me suis pris Apparently Delusional Adventurer Will Save the World, où je crois que ce sont des aventuriers qui se sont fait tout simplement abandonner par leurs troupes, par leur groupe d'aventuriers, et qui du coup vont faire une sorte d'équipe de gens qui n'ont plus confiance les uns entre les autres, mais qui finalement ça fonctionne plutôt bien. C'est une série qui sera terminée en 6 tomes et il y a actuellement 4 tomes de sortie, donc je suis presque à jour. J'ai pas encore commencé ma lecture, mais ça avait l'air très très cool. Et pour le coup, tous les tomes que je vais vous présenter là, je les ai commandés sur Anime Store et il y avait moins 50% sur tous les tomes, encore une fois, donc je les ai eus à 3,50 €, je crois quasiment tous. Une autre série dont j'ai beaucoup entendu parler, il s'agit de Make Up with Mud. Du coup, je me suis pris également les 3 premiers tomes. C'est une série qui sera terminée en 7 ou 8 tomes, je crois. Il me semble que c'est 8. Et actuellement, il y a 6 tomes de sortie et le 7e vient tout juste de sortir, ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, on est très très proche de la fin. Et je crois que ça parle d'une jeune femme qui découvre le maquillage, ça lui plaît énormément, sauf que c'est pas du tout au goût de son mari ou de son copain actuel, et du coup ça va créer des tensions, mais d'un côté elle va se faire également un ami qui est maquilleur professionnel, il me semble, et qui lui va l'encourager à découvrir cette nouvelle passion. Donc ça m'a l'air pas mal, j'avoue j'avais un petit doute parce que moi je suis pas du tout maquillage, c'est vraiment pas mon truc, mais comme j'ai commencé pas mal de séries qui concernaient des sujets que de base je n'aime pas, comme le camping avec Au Grand Air, ou encore la mode avec Rose Bertin, qui de base ne sont pas mon truc et qui finalement m'ont plu, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête d'avoir des a priori sur cette série et que je la commence. On passe au yaoi avec tout d'abord My Pretty Policeman et ses 3 tomes. C'est Caroline Segara qui en a parlé sur un Mangasure il y a un petit moment et qui les a vendus, et elle disait que c'était vraiment une série très sexy, un yaoi très, très sexy, et c'est vrai que j'avais un peu marre des boys love tout doudou, j'avais envie d'un truc un peu plus spicy, même si c'est pas vraiment si spicy que ça, enfin c'est pas très détaillé non plus, mais c'est vrai que je comprends la vibe qui effectivement change un peu, et pour le coup le couple est vraiment très très mignon. 3 tomes c'est largement suffisant pour conclure cette série, même si j'ai trouvé qu'il manquait un petit truc pour vraiment que la série soit excellente. Bon, pour le coup, en série cocooning, on m'avait vraiment conseillé Restart, que j'avais beaucoup vu sur les réseaux, qui est du coup un yaoi terminé en 2 tomes, et ça ressemble à Country Diary, on m'a dit. Donc c'est un citadin, un Tokyoïte, qui décide de s'installer à la campagne et un peu de recommencer sa vie, et là-bas il va rencontrer quelqu'un qui va lui faire un peu
On suit une histoire d'amour, hein, généralement dans les yaoi. Donc, à ce qui paraît, c'est tout doux, c'est tout mignon, donc hâte de le lire. Chez Anna, je termine avec Je te donne la moitié de moi, qui, pour le coup, a un synopsis beaucoup plus dramatique. Voilà, j'ai vraiment pris trois yaoi qui se ressemblaient pas du tout les uns les autres. Et lui, c'est dramatique dans le sens où je crois qu'il y a un des deux garçons, sa famille le force à se prostituer, je crois, pour faire de l'argent. Il me semble quelque chose comme ça. Et un jour, quelqu'un de son lycée va être va être témoin de cette situation et va lui dire mais c'est absolument horrible, viens on fuit ensemble, je vais te protéger de cet environnement pas du tout sain dans lequel tu es actuellement. Et tout dernier titre que je vous présente dans cette vidéo, il s'agit de Sanctify, cette fois du coup de chez Taifu Comics. C'est vrai que c'est des yaoi que j'ai très peu de manga Taifu, mais lui il me faisait vachement envie par rapport à son synopsis. En fait c'est un yaoi qui m'a l'air très sombre, il y a un côté aussi enquête. Le tome 1 m'a absolument subjuguée, j'ai adoré cette histoire, c'est terminé en 3 tomes, c'est en plus un grand format, mais du coup on suit un prêtre qui est censé un peu exorciser des sortes de démons, d'entités qui prennent le contrôle des êtres humains et pour différentes raisons, et il est traumatisé notamment par un exorcisme qui s'est passé il y a 10 ans je crois, ou plus que ça, et il va retomber sur quelqu'un qui était lié également à cette affaire, mais je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment un yaoi très sombre, mais le côté enquête est vraiment fascinant. Et j'ai adoré tout ce qui s'est passé, j'adore le format, j'adore l'histoire, j'adore les personnages, franchement j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la conclusion de ce manga. Malheureusement les 2 autres tomes, je les croise pas souvent en librairie, même en neuf, donc je vais avoir un peu de mal je pense à me les procurer. C'est vraiment le yaoi qui m'a le plus plu récemment dans mes lectures, alors que j'en ai relu un peu pas mal quand même mine de rien, parce que j'avais envie de me remettre à ce style. Voilà qui conclut cette vidéo qui, mine de rien, est à la fois courte et longue, mais je vous ai vraiment présenté 3 millions de nouveautés que j'ai achetées, c'est absolument fou, même si pour la plupart c'est des séries courtes, donc j'essaye de relativiser et de me dire ça va parce que c'est pas trop long non plus. Il n'y a plus qu'à lire, hein, parce que j'ai vraiment lu quasiment qu'une toute petite partie de tout ce que je vous ai présenté, et va falloir que je me remette un petit coup de pied aux fesses pour redécouvrir tout ça et vous en parler plus en détail. En tout cas, je suis très contente de cet achat manga. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les séries qui vous intriguent le plus, ou les achats que vous avez fait récemment. Je vous lirai avec plaisir. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!